Salut, euh, désolé de te déranger. Je voulais faire un audio sur, et à l'avance, désolé pour le bruit environnant, un audio sur Black Adam. J'ai vu la première hier soir. C'était vraiment super. La chose que j'ai le moins aimé, on va dire, s'il faut vraiment chipoter un peu, c'est que Ken se sacrifie. J'ai pleuré quand il a fait ça. Je connais peut-être pas bien Kent, Dr Kent, ou Dr Face, je sais pas comment il faut l'appeler. Mais c'est toujours le sage qui se sacrifie. C'est un peu classique, oui. On dit pas mal de youtubeurs comme ah, j'ai oublié leur nom. Désolé, je suis pas douée avec les noms. Mais c'est vrai que c'était un peu classique, oui. Mais j'ai adoré les éclairages, la mise en scène, les dialogues, c'est un travail qui a bien été fait, je trouve. Le montage est bien, les effets sont bien. Et je trouve, contrairement à certains qui disent, les effets, je les trouve pas dégueulasses. Non, je les trouve bien, juste bien. Ils sont peut-être pas super, mais ils sont bien quand même. Et je dois avouer que j'adore ce genre de personnage torturé. Ça, c'est tout à fait mon rayon. J'adore ce genre de personnage. Pardon. Je buvais, c'est que du Coca zéro. J'adore ce genre de personnage torturé qui sait pas trop, qui est un peu déphasé après plusieurs années à être endormi ou même emprisonné, qui sait pas trop ce qu'il doit choisir, ce qu'il doit faire, qui est déphasé, qui n'a jamais oublié que son fils s'est sacrifié pour lui sauver la vie. Et j'ai beaucoup aimé l'amitié entre Kent et Carter. C'est trop mignon. Ça m'a brisé le cœur quand il a décidé de se sacrifier et qu'il n'a rien dit à son ami Carter. Qu'il lui a rien dit de ce qu'il avait vu comme vision. Enfin, il lui a dit, mais pas tout. Ah, je connaissais peut-être pas bien Kent, mais je l'aimais déjà bien. À moins qu'il ne soit pas mort. J'aime bien l'idée de penser que peut-être Kent n'est pas mort. Si je dois aller dans une théorie. Mais j'en sais rien dans le fond. Mais hmm, j'aimais bien Kent. Même si je le connaissais pas bien. Et je trouve que le scénario, l'histoire, le développement, pardon, tout a bien été ficelé, orchestré, fait, monté. C'est la mise en scène, les éclairages, les dialoguistes qui ont travaillé sur le film. Tous les dialogues, tout est bien, je trouve que c'est bien construit, c'est bien ficelé, on comprend l'histoire qu'il y a derrière et tout et tout. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est que Black Adam, avec son côté obscur, tout ça, il avait l'impression de ne pas mériter de pouvoir, on va dire, d'être un anti-héros. Violent, oui, je le reconnais, mais de pas mériter cette place parce qu'il culpabilisait à cause de la mort de son fils, parce que il n'a pas pu empêcher son fils de se faire tuer, parce que son fils s'est sacrifié pour lui. Enfin,
tout ça. Et puis, je pense aussi le fait que il ait sauvé la mère et le garçon là, même s'il y a un lien qui s'est fait entre eux. Et, et qui font partie des proches de Black Adam. Je pense que Black Adam a été forcé d'apprendre qu'il pouvait à nouveau faire confiance à quelqu'un et compter sur quelqu'un d'autre et être là pour les personnes qui ont besoin de lui. Un peu comme la thématique avec Thor, je dirais. Thor, quand son père l'a banni sur Terre, il a été forcé d'apprendre ce que c'était l'amour, d'apprendre ce que c'était les sentiments, les émotions, le lien affectif, d'une certaine façon, de pouvoir compter sur les autres, de se tourner vers les autres et pas toujours rester dans son coin, compter que sur soi et tout et tout. Et je pense qu'en ça, Black Adam, il a été forcé de faire d'une certaine façon la même chose et que c'est quelque chose qui a été difficile pour lui. Et le fait qu'il est torturé, qu'il pense ne pas mériter, qu'il pense ne pas mériter être le roi du Kandak, qu'il pense que c'est sa faute si son fils est mort, parce que son fils voulait seulement lui sauver la vie, toutes ces choses-là. Je pense que quelque part, dans la psychologie de Black Adam, c'est quelque chose qu'il a travaillé. C'est comme s'il sentait pas d'émotion et que là, il a été forcé de s'ouvrir aux émotions, de créer des liens avec des gens sur qui il peut vraiment compter, je veux dire, après la mort de son fils et je sais pas combien des poussières des années plus tard au Kandak. C'est, je pense que en ça, Black Adam, il a été forcé de faire face à des choses auxquelles il ne voulait pas, la culpabilité, la colère, la noirceur, la rage, le mépris, la colère, la tristesse, toutes ces émotions que tout être humain ressent. Et je pense qu'en ça, Black Adam, il a, il a vraiment été forcé, je dirais, le dialogue. Oui, mais j'allais dire le scénario est construit de telle manière que, en fait, Black Adam est forcé de s'ouvrir aux autres, forcé à créer des liens, forcé à comprendre qu'il peut compter sur les autres et pas que sur lui-même, et pas à se replier sur lui-même, et que les gens du Kondak ont besoin de sa protection, ont besoin de lui. Voilà. Et qu'il a un entourage qui a besoin de lui. Et je commence à penser aussi intuitivement que s'il a sauvé le gamin, je pense que c'est parce que ce gamin lui rappelait son fils. Ouais. Et même si ça a peut-être pas l'air, et que certains diraient que je suis bête et bisounours, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, eh bien, peut-être que d'une certaine façon, il s'est pris d'affection pour le gamin parce que ce gamin lui a rappelé son fils, oui. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Et là, j'analyse que le côté psychologique et de ce que je ressens intuitivement
de d'Adam Black, enfin Black Adam, c'est la thématique de la rage, de la colère, du mépris, de penser qu'on mérite pas sa place. Et à la fin, j'ai trouvé majestueux, j'ai trouvé magistral et magnifique le moment de télépathie où Kent lui parle et lui dit que c'est pas parce qu'il pense qu'il ne mérite pas sa place d'anti-héros qu'il ne mérite pas d'avoir une autre chance. Il est ralenti, enfin j'ai trouvé ça, la scène vraiment bien faite et j'aime bien ce genre de ralenti. Ouais, j'aime bien. On voit beaucoup plus les émotions des personnages, je trouve. Et ça m'a fait du bien de voir ce genre de film, ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. Et aussi, ah oui, il y avait aussi Thor que j'ai aussi beaucoup aimé, même adoré. Ah, j'ai adoré Thor. Thor et Loki, ce sont mes personnages préférés du monde Marvel. Ouais, je l'avoue. Surtout Loki et Bucky, James Bucky Barnes, Wanda aussi, et puis Thor aussi. Parce que là, je suis plus dans l'analyse, mais là, je parle dans autre chose. Mais c'est juste que je trouve que de tous les personnages qui ont souffert le plus et qui en ont payé le prix cher, pour le moment, c'est Wanda, elle, avec son frère Pietro, et puis ensuite Vision, et puis Thor, j'allais dire, c'est son peuple, c'est son père, sa mère, son frère qui d'ailleurs est toujours vivant, en fait une autre version de Loki qui est toujours vivant. Toutes ces choses-là, je pense que... Et qu'ils ont vécu, je pense que ça a traumatisé Thor et Loki pour toujours. Pour toujours. Et ça m'a fait du bien de voir qu'ils étaient réunis, réconciliés. Et dans la série Thor, ce que j'avais aussi dit dans un autre audio, c'est que je voulais voir son plan psychologique, émotionnel et affectif, le lien entre les deux frères. Comment est-ce qu'ils vont faire dans la saison 2 pour vraiment aplatir les choses, c'est-à-dire faire régler les choses une bonne fois pour toutes entre Thor et Loki, et que Thor soit le frère que mérite Loki et que Loki devienne le frère que Thor a toujours voulu qu'il soit et qu'il mérite. Et j'ai envie que vraiment les choses s'aplanissent, qu'on mette une bonne fois pour toutes les choses à plat et que pour une bonne fois pour toutes, Thor et Loki règlent leurs différends et que quoi qu'il arrive à l'avenir, ils pourront toujours compter l'un sur l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de voir dans la série saison 2 Loki. Voilà. Là, on va un peu dans les théories, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir et que quoi qu'il arrive à l'avenir, que ce soit dans un autre flux temporel, que ce soit dans un autre film Thor, que Thor puisse compter sur Loki et Loki sur Thor, et que bah l'un ne trahisse plus l'autre et l'autre ne trahit plus l'autre. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir dans la saison 2 de Loki. Et je sais pas tout, mais j'ai entendu des infos comme quoi Chris Hemsworth était sur le tournage, donc je pense qu'il va y avoir une bonne explication, une bonne fois pour toutes entre les deux frères, et qu'ils vont vraiment se réconcilier, ça va solidifier leur lien, ouais, vraiment. Je pense que là, ce serait, ce serait magnifique. Et je pense sincèrement que ça va se faire. Bon, après, si je me trompe, voilà, je me serais trompé. Mais je pense sincèrement que ça va se faire. Voilà. Et donc là, pour en revenir à Black Adam sur la partie psychologique, affective, tout ça, euh, de ce que je dirais des micro-émotions
de Black Adam, c'est qu'il les dissimule. Il les cache, en fait. Il cache ses émotions pour ne plus jamais être blessé. Parce que je pense que la mort de son fils, c'est quelque chose qui le torture, qui le hante et que, au fond de lui, Black Adam a peur de que ça se reproduise, en fait. Peur que ça se reproduise à nouveau. En fait, c'était ça l'enjeu, c'était savoir contrôler sa force, dépasser sa haine, sa rage et son mépris et sa colère, sans la enfuir en lui, mais en l'exprimant, mais tout en réussissant à contrôler ce pouvoir destructeur, en fait. Et en fait, j'ai bien aimé aussi un moment dans la scène là où il y a la prise d'otage avec Ismaël qui a tiré sur le gamin, en fait, quand Black Adam arrive avec la balle et tout ça. En fait, ce que j'ai senti, c'est qu'en fait, le fait qu'on touche au gamin, c'est ça qui a déclenché ces éclairs. Et puis, le fait que la mère soit protégée par les ailes de Carter, c'était très beau. Et le gamin, il a été protégé. Tout le monde a été protégé, en fait. Et ça, j'ai trouvé, c'était une scène qui était vraiment magnifique avec les éclairs tout partout. J'ai trouvé cette scène vraiment magnifique. Désolée si je fais du bruit. C'est rien, c'est le fil, c'est le câble pour charger le cellulaire. Euh, j'ai trouvé cette scène vraiment magnifique parce que ce que j'ai compris, c'est que il a tellement été traumatisé, ça a tellement été un traumatisme qu'il a enfui, qui en fait, au moment où Ismaël a tiré sur le gamin, ça fait ressurgir le traumatisme que il a vécu d'avoir perdu son fils et que là, ça a décuplé ses pouvoirs, en fait. Et là, et j'ai trouvé ça, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Et j'ai trouvé beau et triste en même temps à la fois le moment où le passage où Kent se sacrifie, j'ai trouvé ça beau. J'ai compris qu'il allait mourir, en fait. À un moment donné, c'est quand il a vu la vision de son ami Carter là, j'ai compris qu'en fait c'est, en fait je me disais il va y passer, il va y passer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai pleuré. Je trouve que Kent est sage, bienveillant, et j'aurais surtout aimé qu'il ne meure pas. Mais je me dis que peut-être il n'est pas mort. Après, c'est qu'une théorie de ma part. Ça. Peut-être que c'est un peu biaisé parce que même si je le connais pas bien et que je le connaissais pas bien, j'aurais aimé que Kent meure pas, en fait. Voilà. Mais j'aime bien penser l'idée qu'il n'est peut-être pas mort. Kent a beaucoup plus d'expérience que les autres, il est plus mature que les autres et il a été un mentor pour les autres, il a été un père, un frère, un ami, un confident, il a été tout ça à la fois pour Carter et les autres de l'équipe, là, de ce que j'ai compris. Et il l'a été aussi pour Black Adam et Carter, il a dû prendre la relève derrière et il a aidé Black Adam à contrôler son pouvoir. Et il lui a aussi donné un peu confiance, je pense. Et ça, c'était très beau, le moment où il lui dit, il essaye de lui enlever, à Black Adam essaye d'enlever la couronne à Spag, là, je sais plus comment il s'appelle, l'autre, là. Et, et, et que Carter lui dit, ah, tu peux contrôler ton pouvoir, tu peux le contrôler. Il lui donne confiance, il essaye de le motiver pour pas qu'il perde confiance en lui et qu'il doute pas, en fait. Et ça, j'ai trouvé très très beau, c'était très beau. Mais je dois avouer que
J'aurais aimé que Kent ne meure pas. Ça, c'est mon plus grand regret. J'aurais aimé que Kent ne... Tu me diras, c'est ridicule de penser ça alors que je connaissais pas à peine mal Kent, mais j'aurais aimé... Pardon. J'aurais aimé que... J'aurais aimé que... J'aurais aimé que Kent ne meure pas. Il m'a fait penser aussi à Gandalf dans le passage dans les mines de la Moria où Gandalf se sacrifie pour que ses amis puissent passer avec le Balrog. Ça m'a fait penser à Gandalf, à ce moment précis où il se sacrifie pour que personne ne soit tué. C'était très courageux de sa part et il faut beaucoup de cran, beaucoup de force aussi. Et un mental d'acier et une psychologie, un mental psychologique assez fort pour ce genre de choses. Et je sais que ça ne devrait pas, mais bien, bien, j'aurais aimé que Kate ne meure pas. Je me répète, mais, mais j'aimerais bien apprendre à connaître Kent un peu plus. J'aurais aimé qu'il ne meure pas. J'aurais aimé qu'il meure pas. Peut-être qu'il faut plus de recul. J'irai le revoir mardi prochain, mais franchement, j'aurais aimé que Kent ne meure pas. Il faut vraiment, j'allais dire, chipoter pour un truc. Ou juste dire le fond de sa pensée. Pardon. J'aurais aimé que Kent ne meure pas. Et j'ai vu aussi le teaser où Batman est revenu. Il y aurait donc sûrement un Batman 2. Même si j'avais vu la Justice League, j'avais vu aussi un film où Batman est soi-disant mort, mais il ressuscite. Non, pas Batman, Superman.
où Superman ressuscite alors qu'il était mort et tout. J'ai vu ces films-là, mais on va voir ce que ça va donner. On va voir. On verra bien. Je pense que Kevin Feige et Dwayne Johnson savent ce qu'ils font, j'imagine. Après, on va voir si on a tort de leur faire confiance ou pas. Même si j'ai bien compris que le DC Comics et le Marvel, tout est lié ensemble pour ne faire plus qu'un. Désolée, mais sur Quête, je sais pas, j'arrive pas là, je sais pas pourquoi ça vient me chercher comme ça, mais même si je le connaissais mal, je me suis déjà trop attachée à Ken, j'allais dire trop, mais en tant qu'hypersensible, j'arrive pas à faire autrement. Et en plus avec le TDAH, ça aide pas non plus, mais j'arrive pas à faire autrement. J'aimais bien Kent. J'ai senti un lien psychique et émotionnel secret et affectif tout de suite avec lui. Peut-être que c'est pour ça que j'arrive pas à bien parler quand je parle de lui, mais mon plus grand regret, s'il faut vraiment dire quelque chose sur tout ce film, c'est que Kent meurt à la fin et qu'il l'ait pas dit à Carter. Tu sens qu'entre eux, il y a des liens puissants, d'amitié, d'amour, et l'amitié, c'est aussi une sorte d'amour. Et j'ai aimé tous les personnages qui étaient là. Ils sont vraiment super. J'ai aimé tous les personnages. Mais j'aurais aimé que Kent ne meure pas. Mon plus grand regret, c'est que Kent meure. À moins qu'il soit pas mort. Ça, c'est un espoir. Mais je sais pas si c'est un vrai ou faux espoir que je me fais. J'aurais juste aimé que Kent ne meure pas. Après, je sais pas, comme j'ai dit, si je me fais des faux espoirs ou pas, à penser qu'il est peut-être encore en vie dans une autre dimension. Là, on va un peu loin, mais c'est peut-être, comme j'ai dit, le fait d'être biaisé parce que j'aime bien Kate, même si je le connaissais pas bien, et que c'était que la première fois que je l'ai vu. Je trouve que Pierce Brosnan a joué ce rôle magistral à la perfection. Le sage. Ça lui va super bien. Je trouve que le rôle était taillé sur mesure pour lui. Ça lui allait à la perfection. Vraiment à la perfection. J'aurais juste aimé que Kate ne meure pas. Je me répète, je suis désolée, mais, mais je le pense. Pardon pour le bruit. J'aurais juste aimé que Kent ne meure pas. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il est vivant, peut-être pas, je sais pas. Ou dans une autre dimension, je sais pas, d'où il ne peut pas revenir encore.
En tout cas, c'était une interprétation magistrale. C'était magnifique, c'était beau, c'était riche en émotions, émotionnellement. Par contre, j'ai trouvé que Black Adam, en fait, il essayait de s'ouvrir aux émotions, mais au début, en fait, tu sens qu'il est renfermé sur lui, en fait. Bah, la mort de son fils a été un tel traumatisme qu'en fait, il voulait ne plus souffrir. Souvent, quand on veut plus souffrir, on se referme sur soi par peur de souffrir. Mais si on reste dans sa zone de confort et qu'on prend pas de risque, on ne saura pas si ça valait le coup ou pas. Et je pense qu'au fond de lui, Black Adam, c'est ça qui lui faisait peur. De souffrir à nouveau, de perdre encore des gens à qui il tient, ou avec qui il avait créé un lien. Et ça, tu sens que c'est quelque chose qui le déchire et qui le hante du début jusqu'à la fin du film, en fait. Alors, on va dire que je suis pas très d'accord avec certains youtubeurs qui disent que c'est nul ou que c'est bête, que c'est un film qui est bête. Non, c'est pas un film qui est bête. C'est un film qui a les thématiques qu'on connaît dans tous les films, mais là, je pense que ça, c'était un enjeu sur, pas seulement, je dirais, le dépassement de soi, mais l'enjeu sur la culpabilité, quand on culpabilise de la mort de quelqu'un, qu'on se dit, ah, si j'avais fait ça, cette personne serait encore en vie. Si j'avais été à sa place, il serait vivant et moi, je serais mort, en fait. Enfin, ça, la thématique, elle est un peu là, je trouve. Aussi la relation un peu père-fils, tout ça, je trouve très beau tout ça et je pense que c'était magnifique, c'était magnifique. Et comme je le répète, désolé, mais c'est juste que mon seul grand regret, c'est que Kent meurt et j'aurais aimé qu'il meure pas. Parce que même si, on va dire, je le connaissais que pour la première fois là à travers le film, j'aurais bien aimé connaître Kent un peu plus, savoir son histoire, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a vécu comme traumatisme, qu'est-ce qu'il a fait qu'il en est arrivé là. Et comme j'ai aussi dit, peut-être que mon avis est biaisé parce que j'aime bien Kent. Si je le connaissais pas beaucoup et que c'était la première fois que je le voyais dans ce film. Et je le redis, Pierce Brosnan en Kent, c'était magnifique, c'était la perfection, c'était magnifique, c'était magnifique. La mise en scène, tout ça, c'était magnifique, c'était magnifique, c'était magistral, c'était beau, c'était un chef-d'œuvre, je dirais, raffiné. Les thématiques qui viennent une après les autres et qui sont bien amenées. Le scénario est vraiment bien ficelé, je trouve. On va voir où tout ça nous mène. On va voir où, si les fans, si on fait bien, si nous les fans on fait bien de faire confiance à Dwayne Johnson et Kevin Feige, on verra où tout ça mène. Je veux pas parler pour les autres, mais on va dire en ce qui me concerne. En tout cas,
C'était un beau film. C'était vraiment bien fait. Et je pense qu'il y a des choses qui ont peut-être été coupées au montage qu'on n'a pas vues. Peut-être que ça manque dans le film, mais je suis en train de me dire que si on achète, quand je parle des versions longues, parce qu'il y a certains qui m'ont dit que j'ai discuté avec quelqu'un sous une vidéo qui me disait que les versions longues d'Harry Potter n'existaient pas. Là, on parle dans autre chose, mais quand je parle des versions longues, c'est les versions Blu-ray DVD où tu as plus de décors, tu as plus de dialogue, tu as plus d'images. Donc, tu as l'histoire qui est un peu plus complète, en fait. Voilà. Donc, je me dis que si on achète, par exemple, les versions Blu-ray DVD, l'histoire est beaucoup plus complète. Il y a les scènes qui sont coupées, qui sont intégrées dans la version Blu-ray DVD du film. C'est pour ça que j'appelle ça, moi j'appelle ça des versions longues. Voilà, c'était juste ça le truc. Mais pour juste, comment on va dire, préciser. Mais pour en revenir au film, c'était magnifique, c'était beau, c'était waouh. Et j'espère, peut-être que je me fais des illusions et que je me fais des faux espoirs, mais j'espère que Kent est en vie dans un autre univers et qu'il n'est pas vraiment mort. Ça, c'est le seul truc que je voudrais voir aussi. Là, on parle pas de la série Loki qui va venir l'année prochaine, ni la saison 3 de The Witcher que je me réjouis de voir d'ailleurs. Mais ça, c'est le truc pour moi. Tuer Kent, là, c'était peut-être une erreur. S'il faut vraiment encore redire un truc, c'est que j'aurais aimé que Kent ne meure pas. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être il est vivant dans un autre univers. Ça veut dire qu'il a disparu dans un autre univers et qu'il n'est pas mort en fait. Voilà. Après, je me fais peut-être des faux espoirs. Mais vraiment, juste le truc, c'est que j'aurais aimé qu'il meure pas, quoi. Et comme j'ai aussi dit plusieurs fois dans cet audio, mon avis est peut-être biaisé parce que même si je le connaissais, on va dire mal, parce que c'était la première fois que je voyais Kent, j'aurais aimé qu'il meure pas. En tout cas, c'était beau, c'était puissant, c'était, j'allais dire, c'était l'ascenseur émotionnel à tous les étages. Voilà. Après, chacun son impression, son ressenti, tout ça. Chacun son avis, on est différents, les uns des autres. Mais pour en revenir à Pierce Brosnan, c'était magistral, c'était magnifique. C'était tellement triste, mais tellement magnifique à la fois. Ah, c'était tellement beau. J'aurais aimé voir un peu plus de Kent. C'est pour ça que je me dis peut-être que dans les versions Blu-ray DVD, on a des scènes qu'on n'a pas là dans la projection du film, mais qu'on a dans le Blu-ray DVD, donc ce serait intégré au film, mais dans le Blu-ray DVD. Enfin, après ça, c'est que mon idée. Mais l'histoire, on va dire, comme j'ai dit, est beaucoup plus complète en Blu-ray DVD que acheter le DVD normal, on va dire. Ah, Kent. J'ai adoré Kent. J'ai beaucoup aimé Black Adam, qui est très torturé. J'adore les personnages torturés, hein. Mais
je dirais tous ceux qui ont, pour moi, celui qui est le plus ressorti, même si j'aime beaucoup Black Adam et le gamin et sa mère, c'est c'est Kent, ouais, Kent. C'est celui qui, pour moi, ressort le plus, si je dirais, sur la partie, le lien affectif et émotionnel que tu peux créer avec le personnage fictif de Kent. Je dirais que c'est Kent, oui, c'est Kent. Il sublime tout le, tout le film. Il sublime tout le film, c'est vraiment beau. Et puis, je l'avais jamais vu jouer dans un rôle comme ça, notre Pierce Brosnan international, ou j'allais dire national, qui a joué dans pas mal de James Bond, comme Sean Connery ou Jean Dujardin. Mais je trouve que Pierce Brosnan, c'est celui qui est ressorti le plus. C'est celui, même si comme j'ai dit, j'aime beaucoup le gamin et sa mère et Black Adam. Pour moi, celui qui est ressorti le plus, c'est Pierce Brosnan, c'est Kent. Ouais, c'est Kent. Il a une forte personnalité en fait. Kent est quelqu'un qui est rempli de secrets. J'adore ce genre de personnage aussi. Ouais, c'était magnifique. En tout cas, merci à toutes les équipes du film, merci à tous les gens qui ont travaillé sur ce film, pour tout, pour les costumes, les effets, la mise en scène. Merci à tous ces gens, merci à tous les acteurs, merci à tous ceux qui ont fait de ce film un magnifique film. Et merci à Dwayne Johnson d'avoir produit ce super film. Et merci à Pierce Brosnan d'avoir j'allais dire sublimer le film avec le personnage de Kent que j'ai adoré. C'est un de mes personnages préférés. J'adore Kent. Il est trop mignon. Et j'aime bien ce côté sage qu'il a. J'aime bien ce côté qu'il a sage. Il a plus d'expérience que les autres. Il a vécu beaucoup plus de choses que les autres. Et j'allais dire, je pense qu'il a connu des choses que Black Adam a connues. Donc il connaît la psychologie de Black Adam. Et c'est ce qu'il ressent. Il arrive à se mettre à sa place. Et ça a permis de fendre un peu l'armure de Black Adam. Et le fait que Carter l'ait écouté aussi, ça a permis, on a pu voir une partie du vrai Black Adam quand il a décidé de s'ouvrir et de parler de ce qu'il avait vécu à Carter. Là, l'armure s'est fendue en fait un peu. Ça fait du bien avec tout ce qu'on vit en ce moment, je dirais. Ça fait du bien. En tout cas, merci à tous les gens qui ont fait ce super film, à tous ceux qui l'ont produit. Et merci Pierce Brosnan d'avoir apporté ta touche personnelle à ton personnage de Kent. C'était magnifique. Et encore merci à Dwayne Johnson d'avoir produit le film. T'as bien fait parce que c'était vraiment magnifique. C'était magnifique. Et merci à toi, abonné, de m'avoir écouté déblatérer. Désolé si c'était un peu biaisé, mais, mais, euh, mais j'y peux rien. C'est plus fort que moi quand j'aime un personnage. Ça part toujours un peu en live comme ça. Ah, je suis plus à analyser des personnages sur le côté émotionnel, psychologique, mental, affectif. Et pas juste sur les
les tunnels de multivers et tous ces trucs-là, des dimensions qu'il existe un autre toi et tout ça. Je sais que ça existe dans la vraie vie, tout ça. Mais, euh, mais, euh, mais vraiment, merci pour ce film. Merci pour ce film. Merci. Et merci à toi, Pierce Brosnan, pour ce beau cadeau que t'as fait. C'était magnifique. Magnifique.